Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo, c'est Electronic TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin. Et oui, je dis enfin parce que ça fait super longtemps et supra longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Pour la raison que j'avais eu des problèmes, j'avais pas de quoi filmer et puis j'avais quelques difficultés à filmer, mais maintenant c'est bon. Et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo déballage d'un produit de chez Ugreen. Donc vous voyez que c'est un adaptateur USB 3.0 Serial ATA pour disque dur 2,5 pouces. Voilà. Donc je vais vous faire un petit déballage de ce produit de la marque Ugreen que je trouve vraiment super bien. Donc dans cette vidéo nous allons tester le produit, en parler un peu plus en profondeur et déjà examiner. Alors je l'ai déjà ouvert hein, évidemment pour les curieux pour se dire voilà bon je vais pas faire un déballage sans tester le produit évidemment avant. Enfin ça me semble un peu logique quand même. Alors nous avons cette étiquette que je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Bon bah on va dégager là-bas. Donc on va ouvrir le colis. Donc vous voyez que c'est franchement c'était venu comme ça hein, c'était super bien emballé. Donc on a ce petit bout de carton comme ceci qui est super bien emballé hein. C'est vraiment déjà on voit que la marque pense bien à bien emballer leur colis. Donc nous avons un câble USB 3 que franchement j'ai été vraiment très content de voir que cette marque filait un câble USB 3 qui lui-même est vraiment très bien conçu. Il est assez épais, il est solide. Je ne m'attendais pas à avoir un câble USB 3 et franchement j'étais vraiment impressionné. Mais voilà, c'est du Ugreen quoi. Ugreen c'est vraiment une super marque. Donc envoyé dans cette enveloppe, enfin dans cette pochette plastique. Et là nous avons le boîtier de disque dur. Voilà, envoyé dans cette pochette plastique évidemment. Donc ça se présente comme ceci. Donc nous avons une petite notice qui va nous expliquer comment utiliser le produit, donc un manuel d'ailleurs qui s'ouvre comme ça. Donc il est un peu grand pour le champ de la caméra, donc j'ai pas encore j'ai pas encore de pied de caméra pour pouvoir filmer. En fait j'entasse comme vous le voyez tous les j'entasse beaucoup de trucs pour essayer d'avoir un point de caméra. Alors c'est bon, j'ai trouvé le français. Voilà, hop, je vais vous montrer le français, il est là. Donc hop, vous voyez que ça nous merci d'avoir acheté le produit Ugreen, etc. Ça nous explique comment l'utiliser. Donc une petite notice, c'est vraiment très bien. Donc on va pousser un petit peu tout ça et s'intéresser. Alors j'ai prévu un disque dur que je ne sais pas où il est. Ah oui, il est là. Oula, alors ça a un peu bougé la caméra, désolé. Alors j'ai prévu un disque dur 2,5 pouces comme vous le voyez de chez Seagate, un disque dur que j'ai récupéré dans un ordinateur portable et qui fonctionne bien. D'ailleurs c'est un des disques durs qui m'a fait une panne de mon ordinateur, bref, s'en fout. Donc vous voyez que alors il y a beaucoup de saleté, enfin c'est moi qui l'ai laissé dehors comme ça plusieurs jours. Donc vous voyez que c'est un design vraiment très bien. On a une loupiote ici qui nous indique l'activité du disque dur. Donc c'est vraiment très simpliste et un boîtier. Alors là c'est moi qui l'a pas enlevé. C'est pour protéger pendant le transport, mais moi j'aime bien quand ça reste là, même si c'est moche à voir. Bref, vous avez vu que le boîtier est très facile d'accès. Il suffit de faire comme ça, c'est clipsé tout autour. Donc là nous avons de la mousse ici, donc c'est vraiment excellent pour éviter le plus de vibrations. Hop, de mousse ici. Voilà, prenez le disque dur comme ceci, on a juste à le glisser comme ça. Hop, et voilà, il se met. Évidemment, on remet le cache. Donc vous voyez que vraiment c'est un super disque dur. Vraiment c'est un super adaptateur USB 3. Vraiment c'est de haute qualité. C'est pas du no name ou du chinois. On voit bien que la marque fait très attention à leurs produits. Donc là c'est de l'USB 3. Hop, câble USB 3. On branche comme ceci. Voilà, c'est rentré. Vous voyez que une marque comme ça, c'est vraiment une très bonne marque. Il y a vraiment rien à dire. L'emballage était correct. En fait, j'ai eu des problèmes avec la livraison, mais ça on s'en fout. C'était pendant la période de neige. Vous savez, en février, il y avait de la neige et du coup, ça mettait du temps à venir. Non, franchement, vous voyez que c'est super bien. Donc, nous allons maintenant passer au test. Donc, on se retrouve tout de suite pour le test sur le PC. Salut, à tout de suite.
Et voilà, donc ne faites pas attention à mon bureau qui est super crade. Donc nous avons le disque dur ici, accompagné de mon magnifique ordinateur portable. Donc nous allons prendre, nous allons connecter plutôt le câble USB. Alors, alors là, il y a ma souris qui vient de se casser la gueule, super. Faut dire que ça glisse beaucoup ces trucs-là. Donc on va mettre à connecter notre disque dur. Vous voyez que le disque dur commence à clignoter, qu'il n'y a pas de, vous savez, comme j'ai oublié de vous préciser, mais je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo avec c'est pas vrai, le boîtier USB 2.0 no name, vous savez, qui faisait tit, qui recevait pas assez d'électricité, du coup fallait bouger à mort le câble à l'intérieur pour qu'il puisse fonctionner. Mais là, pas de tit, pas de problème. Vous voyez que ça démarre immédiatement. Et comme vous le voyez sur l'ordinateur, HDD externe, je l'ai appelé comme ça. Ma souris s'est cassée la gueule. Hop, on va la ramasser de suite. Vous voyez, hop, le disque dur. Voilà, donc c'est un disque dur 500 Go. Voilà, disque dur 500 Go. Vous voyez que c'est très très rapide. Alors, on va tester. On va essayer de copier quelque chose d'assez lourd d'ailleurs. Alors, combien ça fait ce dossier vidéo? Je vais voir. Donc, on va copier 1 giga dessus et on va voir combien ça met de temps. Donc, non, je vais prendre ça. Hop, le copier. Donc, on va voir au copier ça prend combien de temps. Donc vous voyez que c'est super rapide, voilà, 19 MO par seconde, c'est 52 MO par seconde, aux alentours de 52 MO par seconde, donc c'est vraiment très très rapide. 1 giga est en train de se transférer vraiment très rapidement, et voilà, c'est excellent. Donc en même temps, nous avons une vitesse de copie incroyablement rapide, c'est du Ugreen, hein, et vous voyez que la lumière, je sais pas si vous avez pas eu le temps de voir. Ah si, vous avez vu que la lumière clignote dès que il y a une copie, etc. Voilà, donc vraiment c'est un excellent produit et c'est pas un produit comme en fait tous les produits que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui, à part celui-là, hein, vous vous souvenez les produits no name que je vous avais présentés sur la chaîne, des produits no name, etc. Ils avaient tous les deux le même problème. C'est-à-dire un problème par rapport aux copies. Non, par rapport à l'alimentation. Parce que tous les deux boîtiers n'arrivaient pas à alimenter le disque dur correctement. Donc vous voyez que le dossier vidéo, c'est extrêmement vite, a été copié extrêmement rapidement. Voilà, donc 50 MO par seconde, c'est vraiment très rapide. Et pour supprimer, hop, voilà, c'est en un instant. Voilà, donc je vais revenir à mon bureau pour continuer la vidéo. Donc je disais, je sais pas si vous vous souvenez des disques durs, du boîtier disque dur 3,5 pouces et du boîtier disque dur 2,5 pouces. C'était des disques durs no name. Alors le grand, c'était un boîtier de chez Lassie. Donc je disais que c'était une marque pas du tout connue, mais en fait je disais des conneries parce que c'est une marque parmi tant d'autres, mais qui est pas géniale parce que le contrôleur, même avec une alimentation qui faisait quand même 9 volts, c'était une alimentation Lassie qui sifflait à mort, donc on entendait du sifflement, etc. Ça avait un problème parce que tout simplement il n'y avait pas assez d'électricité, ça envoyait pas assez de courant et ça avait du mal à alimenter le disque dur. Le disque dur s'allumait, puis s'éteignait, Voilà, impossible d'allumer le disque dur et donc qui est impossible d'utiliser le boîtier, quoi. C'est comme ça. Donc c'était pareil pour le disque dur, pour le boîtier 2,5 pouces, ça avait tout ça le même problème. Voilà, bon quand on voit qu'une marque comme ça qui est Ugreen, qui est vraiment très très simple, on s'attend vraiment à pas grand chose. Enfin, je m'attendais, je m'attendais à ce que j'ai, oh putain, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Donc vous voyez que je m'attendais pas à grand chose, quoi. On s'attendait pas à une surprise ou quoi, que ça fonctionne pas et tout. Quand une marque comme ça, comme Ugreen, fait des bons produits, il y a vraiment pas de problème. Parce que je vous recommande vraiment cette marque qui s'appelle Ugreen parce que j'ai testé 3 produits de chez eux. Un boîtier disque dur,
un adaptateur qui sépare en deux fils. Vous savez, quand vous avez une prise jack 3,5 pouces avec un casque et un micro pour pouvoir connecter au PC, pour pouvoir utiliser le micro et le casque en même temps. J'ai ça qui fonctionne très très bien, et j'ai un adaptateur HDMI vers VGA qui maîtrise, qu'on peut récupérer le son dessus et qui peut être alimenté encore plus pour les pour les télés ou comme ça. Donc un adaptateur VGA vers HDMI. Voilà, donc franchement je vous recommande cette marque Ugreen. Voilà, donc qui est une très très bonne marque. Donc je vais laisser le disque dur là-dedans. Je vais arrêter de le tripouiller. Ah oui, et d'ailleurs avant de quitter la vidéo, vous avez vu que la qualité du plastique est vraiment très très bien. Là je suis en train de le tordre. Enfin je vais pas le casser, hein. Je vais pas le casser, je suis pas malade. Mais regardez, on voit déjà que au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas du plastique pourri qui va se tordre, etc. C'est vraiment très très solide. Alors que, enfin, bon, les anciennes boîtes étaient faites les autres boîtiers étaient faits en métal, mais bon, franchement, ça aurait été fait en plastique, ça serait pété en 2 secondes. C'est pour ça que Ugreen, leur qualité du plastique est correcte, quoi. C'est normal. Oh putain, qu'est-ce qui... Oh là là, je suis vraiment en train de fermer n'importe comment le truc. Hein. Donc, bon, bah, j'ai plus rien de spécial à vous dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!